Vendredi 2 septembre 2022, mesdames et messieurs, chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce dernier journal des sports hebdomadaires sur Media Business Télévision. Débutons par cette information, les léopards A' de la RDC continuent à affûter les armes pour la manche retour des éliminatoires CHAN Algérie 2023 qui aura lieu ce dimanche 4 septembre 2022 au stade de Martyrs face au Sao du Tchad. La séance du jeudi 1er septembre 2022 a connu la présence du nouveau sélectionneur manager des léopards seniors, le français Sébastien Desabre. Regardez. A' de la RDC poursuivent sans relâche avec les entraînements au stade de Martyrs. C'est la prévision de la manche retour des éliminatoires du 7e championnat d'Afrique de Nations. Conduite par le sélectionneur principal Otis Ngoma, la séance du jour était d'abord consacrée sur un travail athlétique dirigé par le préparateur physique Malema Kanzou, suivi de la conservation des balles pour améliorer la perception du jeu avec les autres membres du staff avant la réception du Sao du Tchad le dimanche 4 septembre au stade de Martyrs de la Pentecôte. La dernière partie a été animée par les nouveaux sélectionneurs des Léopards A, le technicien français Sébastien Desabre. L'objectif ici était de percer les blocs adverses afin de trouver la profondeur. La rencontre retour est déjà prévue pour ce dimanche au stade des Martyrs où les Léopards seront obligés de faire un bon résultat pour confirmer leur présence en Algérie en 2023. On va dire prière. Oh, on va dire. Otis Ngoma, coach des Léopards A', s'est dit satisfait de l'évolution du travail et de l'ambiance au sein de son groupe et promet déjà de tout donner pour ce dimanche face au Tchad en vue d'avoir cette qualification pour la phase finale du CHAN 2023 en Algérie. Regardez. Oui, ça se passe très bien, la tension commence à monter crescendo, hein, donc là il nous reste, on est à J-3, donc il nous reste 2 séances d'entraînement, demain à l'heure du match, hein, on va s'entraîner demain à 17h, et puis le surlendemain, donc ça se passe très bien. Une séance d'entraînement de ce jour avec la participation de Sébastien Desabre. Oui, mais écoute, Sébastien, déjà moi, on se connaissait bien avant en France. Deuxièmement, quand il est arrivé, je crois quand même que c'était à moi de l'accueillir parce que c'est notre équipe qui est en compétition en ce moment. Nous, on a eu aussi le plaisir de passer toute la semaine avec. Il nous a accompagnés là-bas et puis il suit tous nos entraînements, il encourage les garçons. Il est là aussi pour essayer de superviser, voir avec qui il peut commencer parce que les premiers éléments qu'il voit, c'est les locaux. Donc, étant que les professionnels ne sont pas là, donc ça lui donne un peu une certaine des idées, des sélections. Sachant qu'aujourd'hui, c'était une journée qui est un peu beaucoup plus libérée dans nos esprits, j'ai invité Sébastien qui participe avec nous. On lui accordait une vingtaine de minutes aussi de l'heure qu'on avait fixée comme temps de travail, qu'il anime la dernière partie qui s'est faite. Et ça s'est fait avec plaisir. Mais écoute, je crois que c'est un professionnel comme nous autres. Donc le courant, les contacts a bien passé, puis c'était une séance vraiment plaisante. Interaction avec les joueurs aussi. Bah, tout à fait, parce que le but du jeu, c'était le thème, c'était le jeu dans les intervalles. Donc j'ai commencé la première partie avec le jeu des 4 couleurs, parce qu'on a un petit souci dans, pas simplement dans la coordination de nos mouvements, mais dans la perception. On n'arrive pas. Ça, c'est un peu le problème du football congolais, à voir vite, à jouer vite, à décider vite. De la vie dans nos clubs, cette fois-ci, parlons des Moscovitch de Kinshasa. L'association sportive avec club de Kinshasa a procédé hier, jeudi 1er septembre 2022, à la présentation officielle de son effectif pour la saison sportive 2022-2023. Au total, 42 athlètes, dont 22 anciens et 20 nouveaux, ont été présentés au public par les dirigeants de la team Vert et Noir. Regardez.
look, c'est l'image qu'a affiché la team vert et noir ce jeudi 1er septembre 2022 au stade de Martyrs de la Pentecôte. En présence des dirigeants, sponsors, personnel des médias et supporters, l'association sportive et club de Kinshasa a procédé à la présentation officielle de son effectif pour la saison sportive 2022-2023. Anciens et nouveaux, habillés en couleur de l'équipe, ont fait les tours de l'estrade des circonstances érigées en face de la tribune d'honneur. Côté ancien, l'SV Club a retenu comme joueurs Lukong Nelson, Omosola Simon, Mango Bajak, Ebunga Simbi, Lombango Zidane, Rosanne Varel, Fingi Mangeba, Mbaga Pascal, Mutumosi Peter, Kika Sawamba, Pointumba Sedou, Ndongo Fowe, Mateba Madilou Franck, Chaka Emaru, Kabwe Wabantu, Mbui Kalenda Jérémy, Mpanzu Eli, Temo Pele Jacques, Kikoma Mujinga, Alongo Serbi, Mayamba Obed et Ayao Dieudonné. Tandis que pour les nouveaux arrivés, Pululu Kungu, Apataki Tumbola, Kaloji Chizubu, Imana Lote, Ngoma Manyanga, Osakongelenda Modeste, Patalo Norberto, Moustatu Maznase, Djange Elias, et Tekama Giti qui revient, et les Mamabidi Shikito, Mbomba Moutou Désiré, Ouedrago Soufiane, Mwanza Mapata, Zagre Ismaël, Ngandu Nassif, Ndande Junior, Eko Popomi Meunga, Samakwa Sam, Mayele Sota, pour ne citer que cela. Au total, 42 athlètes, dont 22 anciens et 20 nouveaux, ont été présentés à l'exception de Nzungu Mafana, qui reste toujours à l'infirmerie. Et après la séance officielle de présentation, anciens et nouveaux se sont livrés à un duel sur la pelouse du Stade des Martyrs, rencontre remportée par les anciens sur la note de 1-0 avec l'unique réalisation signée les Togolais Marouf Tchakei sur coup franc comme il en a l'habitude. Regardez. C'est dans l'ambiance des familles que anciens et nouveaux joueurs de l'SV Club se sont affrontés au stade de Martyrs pour colorer la soirée de présentation officielle de l'effectif saison sportive 2022 de l'association sportive Club de Kinshasa. Un duel qui a donné espoir et joie au public et remporté par les anciens sur la note de 1-0. Marouf Tchakei, ça devrait être lui, le maestro togolais, a fait comme il en a l'habitude en marquant sur coup franc direct l'unique but de la rencontre. Signalons que les Moscovites continuent leur pré-saison en attendant les tours préliminaires des interclubs de la CAF et le calendrier de la saison sportive 2022-2023 de la Lina Foot. On va quitter l'association sportive avec l'heure pour parler cette fois-ci du Doring Club Motema Pembe qui affite les armes pour la saison sportive 2022-2023. C'est dans cette optique que Ricky Toulenge et Richie Luvumbunzinga se sont présentés rassurant devant la presse en promettant de bonnes choses aux Immaculés. Regardez. Donc on va tirer votre ceinture. Donc année où tu es pour nos bonnes équipes, tu matières au niveau imana. Donc c'est ça. On est un gars dirigeant. Donc contrat va publier en mobilité. Donc so on est déjà va publier tout le monde dans le monde a des problèmes. Bas à calme, ba peut sans confiance. Ou ba entraînement ba moi sans des autres. Ba peut se faire sans ba ya té. Donc on va bouger le roi net moi parce qu'on a dit. Donc membre des années, membre des années. Les bacs c'est belé membre belé couli. Ouais, tindengo mono rande to travail boy. Ouais, ambition vraiment c'est belé. Toi pena pour na obeta vraiment na DSMP, to ça peut maramba bien pe na DSMP. Talara to beta libanda et siko to zongi na mboka. To na DSMP pour na ko pesa lisusu moi des meilleurs de nous-mêmes. Donc tout ça vraiment on a pour notre travail. Ouais, maramboza de en cours déjà et bientôt on signe na ngai. Vraiment maramba c'était on a problème té parce que nga za sous joueur mututé. Nala joueur ngamo président ngamo union Soudan. Et du football féminin dans ce journal, le football club féminin Amani a validé son ticket pour la finale du tournoi international de Dodoma qu'organise Fontaine Gate Academy en gagnant par 3-0 la formation de MKwa hier jeudi 1er septembre 2022. Les filles de Charlie Kassongo joueront pour la finale Fontaine Gate Tomber de Seyaza Queens lors de la deuxième demi-finale plutôt Sibi à rien. La finale aura quant à elle lieu ce samedi 3 septembre 2022 sur place à Dodoma. La victoire des Amani dans cet élément. Regardez.
Football Club féminin Amani jouera bel et bien la finale du tournoi international de Dodoma, Guest International Tournament. Le club congolais s'est qualifié pour la finale après sa victoire sous la note de 3-0 devant Mkwawa Queens de la Tanzanie en demi-finale. Ce jeudi 1er septembre 2022, les pouliches du coach Raphaël Monsi n'ont pas forcé leur talent pour se défaire des homologues de Mkwawa Queens. 3-0 était le score à la fin de cette rencontre. Ndoze Yambongonasi a ouvert le score à la 21e minute, permettant à son club de prendre l'avantage au score avant la pause. Au retour des vestiaires, soit à la 48e minute de la partie, Kajata Kanyanga Virginie 10 mineurs marque le deuxième but des Congolais avant que Grace Lubikou Malundama scelle la victoire des Siennes à la 55e minute de cette rencontre. Après avoir obtenu sa qualification, FCF Amani jouera la finale face à Fontaine Gate Princess qui s'est défait de Seaza Queens sur la note de 6-0 lors de la rencontre de la deuxième demi-finale. L'objectif de l'équipe quinoise reste de ramener la coupe à la maison comme elles l'ont fait lors du dernier tournoi participé au Sénégal. La demi-finale se jouera déjà ce samedi 3 septembre, toujours sur place à Dodoma. Gate à la formation de Seaza Queen, Grace Lubikou, la passe pour Saraya Songamo, Sarah qui va... Suivez à présent la réaction de Raphaël Monsi, coach de Amani FCF, qui s'est dit satisfait du résultat réalisé par ses filles et promet de faire mieux pour la finale et remporter ses titres une deuxième fois après celui remporté au Sénégal. Regardez. C'est une bonne chose, nous sommes en finale, c'est une bonne chose, c'est notre objectif. Je crois bien que ce ne serait pas impossible puisque nous allons jouer encore de nouveau parce que chacun de nous a vu son équipe, son adversaire. Je crois bien prochainement, notre prochain adversaire, on les connaît, on les verra sur place. Il est certain que nous devons tout faire pour arracher notre coupe le samedi. Oui, tout à fait, madame. Vous m'avez précédé un peu là. La rencontre passée que nous avons fait un match nul, nous avons vu l'adversaire. Les amis de Mkwawa ont le même style que l'équipe que nous avons abordée la fois passée. Donc il y a des balles longues. Donc en effet, nous on a insisté aux enfants de jouer à terre, construire au sol. Comme ça, nous allons élaborer par des contre-attaques. C'est là où nous avons fait perdre À moins d'une année de la tenue des 9e J de la francophonie, il était important d'avoir une idée claire sur l'évolution des travaux. C'est dans cette optique que le directeur général Isidore Nkwadja a visité tour à tour les sites qui abriteront les événements de dites cérémonies. Images et commentaires. Les 9e Jeux de la francophonie, c'est dans 10 mois. Et le comité national veut s'assurer de l'évolution des travaux de construction et réhabilitation sur les 2 sites retenus. C'est ainsi que le directeur national des Jeux était ce lundi sur terrain. Isidore Nkwadja a visité tour à tour le stade de Martyrs et le stade Tata Raphaël, principaux lieux des compétitions. Au stade des Martyrs, Isidore Nkwadja s'est rendu compte de l'état d'avancement de travaux, les fondations qui représentent 30% des travaux dans la construction en attendant l'arrivée des structures métalliques dans les 3 prochains mois. À en croire les sociétés chargées d'exécution de ces travaux, ce retard est lié au problème de décaissement des fonds. Motivé d'une ferme détermination de matérialiser l'engagement du chef de l'État, celui d'offrir les meilleurs jeux de la francophonie, le directeur du comité national de ces 9e Jeux, Isidore Nkwadja, s'est montré très préoccupé de cette situation, mais reste tout de même confiant quant à la finition des travaux dans les délais prévus. Le gros, c'est de faire des fondations et ça, c'est en train d'être fait. Alors, pour les gens qui voient ces infrastructures, ils peuvent se dire, voilà, ça n'avance pas. Mais pour nous qui avons l'information, qui sommes en contact avec les entrepreneurs, ils nous disent que les structures métalliques, c'est autour de 40 à 50%. Les fondations, c'est autour de 30%. Et si ces structures métalliques arrivaient d'ici 2-3 mois, nous serons autour de 70%, 80%. Il ne restera que les travaux de finissage. Pour le directeur national de ces Jeux, il n'y aura pas de plan B et aucun report n'est envisageable. De ce que j'ai vu de tous les chantiers où je suis passé, les fondations sont en train de finir,
les structures métalliques sont commandées. Maintenant, ils m'ont fait remarquer aussi le fait que les paiements doivent suivre. Ça, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, on ne va plus se permettre de perdre une journée, une semaine, un mois, parce que les jours sont comptés. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un plan B. Au jour d'aujourd'hui, les fondations sont en train d'être faites, les villages est en construction. C'est la même chose que j'ai dit pour les structures métalliques. C'est-à-dire que ce sont les préfabriqués. Et ils sont en train d'être montés. Des instructions et orientations ont été formulées par les directeurs nationaux qui tient fermement à la livraison de ces infrastructures au délai convenu en vue de la bonne tenue de ces 9e Jeux de la francophonie. Clôturons ce journal de sport par le football de Gênes. FC Tchamala remporte de justesse le championnat d'âge de moins de 15 ans, passant devant Don Bosco sur la différence de buts. Et en ex-aequo au nombre de points, Tchamala a profité de la dernière journée pour passer devant les Salésiens au classement de ces championnats, voulais-je dire, de moins de 15 ans. Images et commentaires. École Tchamala et les centres de formation de football Don Bosco étaient à 6 longueurs d'avance sur leurs poursuivants avant la 12e et la 13e journée de la clôture du championnat des moins de 15 ans. Avant leur dernier match, les deux formations se sont lourdement imposées sur leurs adversaires. 13-0 pour Don Bosco devant Éclat Sport et 17-0 en faveur de Tchamala face à Ofranel. Au final, la victoire 1-0 devant l'Académie Beta Ballet ne suffira pas aux Salésiens de Don Bosco pour s'adjuger la première place du championnat que s'offre l'Injilwa de Tchamala grâce à leur victoire 2-0 sur les académiciens de Showcase. Avec 45 points en ex-aequo avec Don Bosco, Tchamala et ses 4 buts d'avance terminent en tête du championnat des U15. Une occasion pour son tuteur de saluer les prouesses de son équipe, venue non pas pour remporter les championnats, mais pour offrir cet espace d'expression aux enfants. Moi, j'avais joué pour ne pas être premier. Vous savez, nous sommes à la formation des enfants. On ne les forme pas pour être champion tout de suite. Il faut un processus, il faut attendre. Bon, ils ont réalisé ce qu'ils ont réalisé. Bravo. Mais quand ils m'ont dit, monsieur le président, nous voulons être premiers, j'ai dit, moi, mon objectif à ce moment-là, vous devez vous classer devant les premiers. C'était compétitif parce que quand ils ont marqué plusieurs buts, les miens ont dit, bon, ils vont faire la même chose, mais ils ont fait même plus que ça. Voilà pourquoi ils sont sortis premiers, avec une bonne différence de buts. Très bonne leçon. Vous savez, l'année passée, c'était pas comme ça. Ça prend de l'ampleur au fur et à mesure. C'est une initiative à encourager, n'est-ce pas? Je pense que, bon, nous avons tous remarqué ce qui a été remarqué, des petites erreurs, mais il faut dans l'ensemble, c'est une réussite qu'il faut encourager pour parfaire l'année prochaine. Donatien Chimanga, président de la Fédération congolaise de football, s'est dit réjoui du déroulement de la compétition de cette catégorie d'âge. Je suis très réconforté, très content. Depuis juin qu'ils ont commencé à faire leur championnat. Et aujourd'hui, c'est la finale qui est remportée par le centre de Tchamala. Tout à fait normal. Je le remercie tout d'abord en passant. Alors, c'est notre travail, c'est notre devoir de pouvoir organiser à chaque moment pour que la jeunesse puisse avoir vraiment l'esprit de football dans leurs jambes. Et vous connaissez que c'est la relève de demain. Si ces enfants continuent à jouer comme ça, moins de 15 ans, demain c'est moins de 17 ans, 20 ans et 23 en plus. Alors ce sera une bonne chose pour le pays et pour leur centre de formation. Présent également à cette journée des clôtures, les techniciens Franklin Kimbundula apprécient les qualités techniques exprimées par ces jeunes footballeurs. J'ai vu. Et c'est par cette nouvelle du championnat d'âge des moins de 15 ans que nous mettons un point final à ce dernier journal du sport hebdomadaire sur Media Business Télévision. Si vous l'avez bien suivi, dites merci à toute l'équipe de la rédaction sportive des MBTV ainsi qu'à l'équipe de la réalisation qui nous a permis d'arriver chez vous. Restez en continu des informations sur Media Business Télévision. Moi et vous, on se retrouve déjà pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.